Hello les Madridistas, hello à vous les amis, bienvenue à vous pour cette vidéo où on va parler du Real Madrid. En tout cas merci à Real France pour l'actu, merci, moi je m'informe sur Real France où ça nous parle de Raoul qui a accepté l'offre de Villarreal. J'avais peur qu'on me dise qu'il va entraîner le Real Madrid, je l'aime bien tout ça, mais personnellement je préfère Xavi Alonso. Si on doit prendre quelqu'un de nouveau, c'est Xavi Alonso. Le golasso de Tchouaméni où la confidence, il s'est entraîné où? Au Real Madrid. Il a appris ça au Real Madrid. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Et concernant aussi plein de choses, Modric qui dit que voilà, ça fait bizarre d'être sur le banc 3 fois sur le banc. Mais bon, c'est un professionnel, il aime ce Real Madrid. Et ce sera probablement peut-être un C4, le futur entraîneur du Real Madrid. Et je vais parler aussi de Florentino, de ce mercato. Où on n'a vraiment pas eu notre neuf. Où je me suis trompé sur mon analyse, je me suis trompé sur tout ce film-là. Je m'excuse encore, mais là, comme pendant la trêve, on va parler tranquillement de ça et les erreurs. Et je vais parler aussi football. Pourquoi le football? Comment le Real Madrid, je le vois gagner? Comment on peut gagner quelque chose? Bon, je dis pas que j'ai la recette, mais comment je vois la chose dans le football. Donc, plein d'actu. Casemiro qui dit qu'arrêtez de parler d'Ancelotti. Respectez aussi voilà, les entraîneurs qui sont là, tout ça. Mais bon, Ancelotti, on sait très bien que ça va être l'entraîneur du Brésil. Je pense que ça va être l'entraîneur du Brésil. Donc, plein d'actu, restez en place, abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Je vais commencer tout d'abord par Florentino. Pourquoi Florentino, pour moi, même la direction de Real Madrid, ils nous ont menés en bateau. Peut-être d'entre vous, ils étaient éveillés, plus éveillés que moi. Peut-être qu'ils ont vu la chose, ils ont vu qu'on n'allait pas recruter cette tortue. Mais moi, je dis, si on doit faire un choix, en tout cas personnellement, mais je pense que le Real Madrid ne fera pas ce choix-là. Si je dois choisir un attaquant entre Kylian et Haaland, moi, mon avis, et je prends Haaland 1000 fois. On a plus besoin d'Haaland que de Kylian. On a Vini. Pour moi, on a Vini. Vini. Je dis que Vini, avec un peu plus de marge de progression, avec tout ça, je dis pas ça sur l'avènement. Si Kylian vient, je serais content aussi, je dis pas ça. Mais si j'ai le choix, mais je pense que le choix de Florentino, pour moi, Florentino, il a privatisé le club. C'est-à-dire, c'est le roi. Il décide qu'un joueur, il doit venir. Il vient, quoi qu'il se passe. Lui, le clan, je soupçonne même, c'est des soupçons, hein, c'est ni une théorie ou pas, que lui, il a déjà eu un accord vraiment secret entre lui et le clan de la maman de Kylian, tout ça. Et de son daron, tout ça. Je pense que c'est ça parce que quand on regarde, quand il s'est fait écarter du club, sa réaction, comment il était, le type, il était trop serein. C'est pas possible. Alors que lui, quand ça va pas, il réagit au quart de... À la fois, quand il y a eu la polémique, on a mis son nom, on a essayé de faire de la pub, il a été direct cash. Et là, vous me dites qu'il n'y a rien. Vous me dites qu'il n'y a rien. Pour moi, je pense qu'il a un accord avec le président. Il l'a dit lui-même 2024. Il va dire, j'ai pas menti. Il va dire. Donc, je vais arrêter de théoriser sur ça. Moi, mon choix, c'est Haaland à 1000 fois. Il n'y a pas que moi. Pas mal de monde disent que voilà, c'est Haaland. Donc voilà. Dites-moi votre avis en commentaire, les amis. Concernant Raoul, va accepter l'offre de Villarreal. J'espère bon vent à lui et qu'il fasse ses preuves là-bas. Voilà, on voit ce qu'il peut donner s'il y va là-bas et voilà, pourquoi pas, et reviendra. Raoul, c'est une légende du club, mais l'aura qu'avait Zizou, c'est pas pareil. Zidane avait, on va dire, je dis pas en termes de Real Madrid, en termes de globalité dans le monde, Zidane c'était quand même quelque chose, c'est la classe au-dessus, donc on lui a donné sa chance et il a gagné 3 Ligues des Champions, donc voilà. Et pour moi la préférence est plus pour Xavi Alonso, si on doit tourner la page, si on doit basculer dans autre chose. Et pour moi, je pense qu'il a envie de venir. Il travaille en Allemagne, il travaille avec son équipe, Leverkusen, c'est ça. Et voilà, je garde un bon souvenir de lui avec le Real Madrid, avec son jeu, ses distributions de ballons. C'est un profil à la Kroos, je dirais moi. Donc voilà. Donc, dites-moi vos commentaires concernant, vous validez ou pas mon choix de Xavi Alonso. Et aussi de Modric qui dit qu'il a été sur le banc 3 matchs successifs, ça lui a fait bizarre. C'est normal, ça lui fait bizarre. Mais, vous voyez, hein, il a eu des offres énormes. Il a eu des choses. On parle à l'échelle du football, on parle pas à l'amour du maillot. Là, c'est une échelle. Eux sont dans un autre monde, ils goûtent un autre monde. Ils ont une manière de vie pas comme la nôtre. Donc, ça veut dire,
à leur échelle, il y a quand même des gens qui choisissent de rester quelque part. Celui de rester au Real Madrid, il est resté. Je pense que c'est la compétition, ce maillot-là. Il y a quelque chose, il y a une magie. Il y a une magie. Ce club-là, je sais pas, il y a une magie. C'est pour ça que ce club perdure. C'est pour ça, au-delà de la stratégie de Florentino, ce club, il y a des gens. Et voilà, et aujourd'hui, tu as une génération qui arrive, notamment le Golden Boy, le record, je crois, 70% des votants, 73%, c'est énorme. Et pour ceux qui viennent critiquer concernant Bellingham, il a fait quoi? Et Dortmund, il était le meilleur joueur. Il était le meilleur joueur à Dortmund. Il a failli gagner le championnat aussi. Hein. Donc arrêtez de croire que c'est les 4 matchs qui... Mais bon, certes, au Real Madrid, c'est le Real Madrid. Donc, c'est bien mérité pour Bellingham, je l'espère aussi. Donc, on a un Real Madrid aujourd'hui où on s'attend encore une fois à des miracles. Si on gagne quelque chose, ça sera le milieu de terrain. On le sait, personne n'a... C'est pas moi qui invente ça, on le sait. Et c'est pour ça qu'on a bien vu dès le début la titularisation des Camavinga, des Valverde, Bellingham, on a bien vu, et Tchouaméni, on a bien vu, et on a bien vu qu'au début, dans la tournée, et à un moment donné, il y a des phases où les joueurs ne savaient pas où se trouver, où le pressing. Et je pense, à force de forcer, et s'ils arrivent à bien s'entendre ce milieu de terrain, croyez-moi, Valverde et Camavinga, et après plus l'apport, pour certains matchs, t'as l'entrée de Modric, t'as l'entrée de Kroos, on a bien vu l'entrée de Kroos sur le dernier match contre Getafe, ou l'apport qu'il a apporté. Franchement, ou des matchs, de temps en temps, tu peux mettre un Kroos ou un Modric. Donc, le choix. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il faudrait qu'absolument Bellingham continue sur la même série de buts. C'est urgent. C'est urgent d'avoir, qui marque, continue à marquer. Parce que je pense, c'est mathématique le football. Et j'espère le bon retour de Vinicius qui se remet. Et on verra bien ce que ça donnait. Et pas de blessure. Même pour nos joueurs internationaux, Valverde et tout ça. Pas de blessure, j'espère. En tout cas, c'était une vidéo. Pendant cette trêve, merci à vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et abonnez-vous si vous appréciez le contenu. Likez, commentez. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo. Hala, hala, hala Madrid.